As-tu déjà ressenti que quelqu'un t'a dit « je t'aime », mais que quelque chose ne te semblait pas vrai? Machiavel avait raison. Les mots peuvent tromper, mais les actions révèlent la vérité. La plupart des hommes se laissent berner, confondant le jeu de rôle avec un amour véritable. Cependant, il existe 7 signes infaillibles qu'une femme qui t'aime vraiment manifestera toujours. Ces signes sont si spécifiques et puissants qu'il est impossible de tous les feindre. Si ta partenaire ne fait pas ces 7 choses, mon frère, tu te fais avoir. Mais si elle les fait toutes, tu as entre les mains un véritable trésor. Je vais te révéler chacun de ces signes, en me basant sur des années d'observation et la sagesse brutale de Le Prince. Machiavel disait que pour connaître la vraie nature de quelqu'un, il ne fallait pas écouter ses mots doux, mais observer ses actes lorsque personne ne regarde. Et, mon frère, en matière d'amour, cette règle est absolument implacable. J'ai vu des hommes détruits par des femmes qui leur disaient « tu es ma vie », tout en les gardant comme un secret honteux. La dure réalité est que la plupart d'entre nous ne savons pas distinguer une femme qui nous aime sincèrement d'une autre, qui ne joue qu'avec nos sentiments. Le premier signe infaillible est qu'elle veut que tout le monde sache que tu es à elle. Une femme vraiment amoureuse ne te cache pas. Au contraire, elle veut te montrer à ses amis, te présente à sa famille sans que tu aies à le demander, et lorsque vous sortez ensemble, elle agit comme si tu étais le plus grand prix qu'elle ait jamais remporté dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'amour véritable ne connaît pas la honte. Mon frère, si une femme t'aime, être avec toi la remplit de fierté, non de honte. Attention à la plus commune des pièges. La femme qui dit « gardons cela privé pour l'instant » ou « je n'aime pas mélanger ma vie personnelle avec mon cercle social ». Ce sont des drapeaux rouges de la taille d'une cathédrale. Jessica, une amie proche, m'a raconté comment un homme lui avait demandé d'être sa petite amie spéciale en secret parce qu'il valorisait la discrétion. Elle a fermement refusé car elle a compris ce que cela signifiait vraiment. Il l'utilisait. Des mois plus tard, elle a découvert que le type était marié. Le secret dans l'amour cache toujours quelque chose de pourri. Le second signe est qu'elle est prête à faire de réels sacrifices pour ton bonheur. Et je ne parle pas de sacrifier ses valeurs fondamentales, mais de cette flexibilité authentique qui ne naît que de l'amour véritable. Si tu es de ceux qui se lèvent à 5 heures du matin pour s'entraîner, une femme qui t'aime trouvera un moyen de te soutenir, même si cela signifie changer sa routine de sommeil. Si tu as une passion pour quelque chose qui ne l'excite pas autant, elle ne se contentera pas de le tolérer, mais essaiera de comprendre et même de participer. La différence entre une femme qui t'aime et une qui est simplement avec toi par convenance est simple. La première cherche des moyens de s'intégrer dans ta vie. La seconde attend que tu t'adaptes entièrement à la sienne. L'amour véritable est collaboratif, pas dictatorial. Une femme amoureuse négocie, fait des compromis, trouve des terrains d'entente. Une femme qui ne te veut que pour elle exige que tout soit à sa manière, sinon elle crée du drame. Le troisième signe, et il est dévastateur, est qu'elle se soucie vraiment des personnes que tu aimes. Quand tu lui dis que ta mère est malade, elle ne se contente pas de dire « Oh, c'est triste », puis change de sujet. Non, mon frère. Une femme qui t'aime vraiment s'approprie tes préoccupations. Elle te demande comment va ta mère des jours après. Elle propose de t'accompagner à l'hôpital, envoie des messages pour savoir si tu as besoin de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que ta douleur est aussi la sienne. Ta famille devient sa famille élargie. C'est un instinct pur. Celui qui t'aime vraiment investit émotionnellement dans tout ton écosystème, pas seulement en toi. Une femme calculatrice se concentre uniquement sur ce qu'elle peut tirer de toi. Une femme amoureuse comprend que prendre soin de ton cercle intime, c'est prendre soin de toi. Si cela t'aide à voir plus clair, abonne-toi à la chaîne, car ce qui vient dans les prochains chapitres va complètement te sidérer. Ces 3 signes ne sont que l'introduction au jeu, mon frère. Mais les signes suivants sont encore plus révélateurs et dangereux à ignorer.
Car une femme peut feindre de s'intéresser à ta famille pendant un temps. Elle peut agir flexible quand cela l'arrange. Elle peut même te présenter certaines personnes proches. Mais ce qui vient après, cela est impossible à falsifier quand on sait quoi chercher. Ces 3 premiers signes ne sont que la surface, mon frère. Car n'importe quelle femme à peu près intelligente peut simuler un intérêt pour ta famille pendant quelques semaines. Elle peut faire quelques sacrifices quand cela l'arrange, et même te présenter ses amis si elle estime que la relation lui donne du statut social. Mais les signes suivants que je vais te révéler nécessitent un niveau d'engagement émotionnel que maintenir en tant que jeu de rôle à long terme serait pratiquement impossible. C'est ici que Machiavel devient brutalement précis. Le 4e signe est: les actions soutenues dans le temps révèlent les véritables intentions. Une femme peut te tromper pendant des semaines, peut-être des mois, mais maintenir ses comportements pendant des années sans t'aimer vraiment serait un épuisement émotionnel insoutenable pour elle. Et c'est là que réside ton avantage stratégique. Le 4e signe est qu'elle s'adapte naturellement au rythme de ta vie. Et attention, je ne parle pas de renoncer à son identité ou de devenir ton ombre. Je parle de cette synchronisation organique qui se produit lorsque 2 personnes veulent vraiment construire quelque chose ensemble. Si tu es de ceux qui s'entraînent à 6 heures du matin, une femme amoureuse ne va pas se battre avec toi à ce sujet. Elle va trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. Peut-être va-t-elle se lever avec toi pour prendre le petit déjeuner avant que tu partes. Ou peut-être va-t-elle commencer à s'entraîner elle-même pour partager ce moment avec toi. Le point clé est l'attitude. Une femme qui t'aime cherche activement des moyens de s'intégrer dans ton monde, de faire en sorte que ses horaires et les tiens s'harmonisent. Une femme qui ne joue qu'avec toi exigera que tu changes tout pour t'adapter à elle, ou elle montrera un ressentiment constant parce que ton style de vie ne lui convient pas. Jessica me racontait qu'un de ses ex était plutôt nocturne. Il aimait sortir tard et dormir jusqu'à midi. Au début, elle se battait à ce sujet car elle est plutôt matinale, mais quand elle a réalisé qu'elle l'aimait vraiment, elle a changé de perspective. Au lieu d'essayer de le changer, elle a adapté son emploi du temps pour passer du temps de qualité avec lui le soir. Et il a commencé à se lever un peu plus tôt le week-end pour faire des choses ensemble. C'est l'amour véritable, une flexibilité mutuelle, pas une imposition unilatérale. Le 5e signe est dévastateur. Elle se sent réellement fière de tes réussites. Et c'est ici, mon frère, que de nombreuses relations échouent, car la plupart des femmes ont un ego qui ne peut supporter que leur homme brille plus qu'elle. Une femme qui t'aime vraiment devient ta plus grande cheerleader. Lorsque tu obtiens une promotion, elle est la première à célébrer cela. Lorsque tu lances un nouveau projet, elle est là pour te mettre en avant auprès de quiconque l'écoute. Mais surtout, lorsque d'autres tentent de minimiser tes succès ou de parler de toi en mal, elle devient ton bouclier. Elle ne permet à personne, absolument personne, de dévaloriser ce que tu as accompli en sa présence. Pourquoi? Parce que tes victoires sont ses victoires. Ton succès la bénéficie. Elle aussi, elle ne le menace pas. Contrastons cela avec la femme toxique qui se sent menacée lorsque tu réussis. Celle qui fait des commentaires passifs-agressifs lorsque tu reçois de la reconnaissance, qui minimise tes succès avec des phrases comme « Eh bien, tu as eu de la chance » ou « Moi aussi, j'aurais été promu si j'avais eu les mêmes opportunités ». Cette femme ne t'aime pas, mon frère. Elle te voit comme une concurrence, pas comme un partenaire. La différence est brutale et révélatrice. Une femme amoureuse comprend que ton succès élève l'ensemble du couple. Une femme égoïste ne peut penser qu'en termes de compétition individuelle. Et voici le côté machiavélique de la chose. Cette réaction face à tes réussites est impossible à feindre de manière cohérente. Elle peut agir excitée 1 ou 2 fois, mais si elle ressent réellement de la jalousie ou de l'insécurité, cela finira par se manifester. La vraie nature trouve toujours un moyen d'apparaître. J'ai vu des relations se détruire complètement à cause de cette dynamique. Des hommes qui ont commencé à réussir dans leur carrière, et soudain leurs partenaires sont devenus froides, critiques,
saboteuses. Et j'ai aussi vu le côté opposé. Des femmes qui s'enthousiasment tellement pour les succès de leurs hommes qu'elles deviennent pratiquement leurs managers de relations publiques. Laquelle as-tu? Réfléchis-y honnêtement. Lorsque quelque chose de bon t'arrive, quelle est la première réaction d'elle? De la joie sincère? Ou y a-t-il un peu de ressentiment mélangé? Car ces deux signes que tu viens d'entendre ne sont que l'échauffement, mon frère. Les deux prochains sont les plus puissants et les plus dangereux à ignorer. Ils sont si subtils que la plupart des hommes ne les reconnaissent pas avant qu'il ne soit trop tard. Mais lorsque tu sais les identifier, cela te donne un pouvoir de lecture des personnes que tu ne peux même pas imaginer. Si les 5 premiers signes t'ont frappé, mon frère, prépare-toi, car les 2 suivants sont les plus révélateurs et les plus difficiles à feindre. Ce sont ceux qui séparent les femmes qui t'aiment vraiment de celles qui ont perfectionné l'art de la manipulation émotionnelle. Car une femme astucieuse peut simuler de la fierté pour tes réussites. Elle peut faire semblant de se soucier de ta famille. Elle peut même agir comme si elle s'adaptait à ton rythme. Mais ce que je vais te révéler maintenant nécessite un niveau d'engagement émotionnel si profond que le maintenir en tant que jeu serait pratiquement impossible. Machiavel avait une obsession pour identifier les personnes réellement engagées dans une cause, par rapport à celles qui étaient simplement là par convenance. Et en amour, mon frère, cette distinction est absolument cruciale. Le 6e signe est qu'elle se bat pour la relation comme si c'était une équipe. Et cela va bien au-delà de ne pas se battre avec toi. Je parle de changer complètement sa mentalité. Elle cesse de penser en « je » et « tu » pour commencer à penser en « nous ». Lorsqu'elle planifie son avenir, elle t'inclut automatiquement. Lorsqu'elle prend des décisions importantes, elle considère comment cela affectera le couple, pas seulement elle. Par exemple, si elle envisage un changement de travail, une femme amoureuse te demandera « Comment penses-tu que cela nous affectera ? Le nouvel horaire me permettra-t-il de passer du temps de qualité avec toi ?» Une femme qui ne joue qu'avec toi prendra la décision seule et te le fera savoir comme si tu étais un employé dans sa vie. Mais voici ce qui est le plus révélateur. Elle cherche activement des activités et des expériences qui renforcent la relation. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ses passe-temps individuels, elle cherche des choses que vous pouvez faire ensemble. Elle propose des cours de danse, des voyages le week-end, des projets communs, non pas parce qu'elle a perdu son identité, mais parce qu'elle apprécie réellement de construire quelque chose avec toi. Jessica me racontait qu'avec son partenaire actuel, quand il a mentionné qu'il voulait se mettre en forme, elle a immédiatement suggéré de chercher une salle de sport où ils pourraient s'entraîner ensemble. Pas pour le contrôler ou forcer du temps ensemble, mais parce qu'elle a vu une véritable opportunité de grandir en tant que couple tout en l'aidant à atteindre son objectif personnel. C'est la différence. Mentalité d'équipe contre mentalité individuelle. Et voici le 7e signe, le plus subtil mais le plus puissant de tous. Elle t'écoute avec une attention totale qui est presque perturbante. Je ne parle pas de l'écouter de temps en temps quand tu lui racontes quelque chose d'important. Je parle de cette capacité à être complètement présente avec toi, comme si en ce moment-là, tu étais la seule personne qui existe au monde. Quand tu lui parles, son corps s'oriente vers toi. Elle te regarde dans les yeux. Son langage corporel crie « Je suis ici, avec toi, entièrement ». Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que des jours plus tard, elle fait référence à des détails que tu lui as racontés. Elle se souvient que tu as mentionné que tu avais une réunion importante mardi et te demande comment cela s'est passé. Elle se souvient que tu aimes une certaine collation et apparaît avec sans que tu aies demandé quoi que ce soit. Cette attention authentique est comme un super pouvoir féminin qui ne s'active que lorsqu'elles sont réellement amoureuses. Pourquoi ? Parce que l'attention réelle, mon frère, est l'une des ressources les plus précieuses qu'une personne puisse te donner. Et tu ne la donnes complètement qu'à ce qui t'importe vraiment.
Contrastons cela avec la femme qui est physiquement présente mais mentalement absente. Celle qui t'écoute tout en consultant son téléphone. Celle qui pose des questions génériques comme « Et alors, comment ça s'est passé ?» mais ne se rappelle pas des détails spécifiques que tu lui as racontés. Cette femme n'investit pas son attention en toi. Elle se contente de respecter le rituel social d'apparaître intéressée. Et voici le piège machiavélique le plus brutal. L'attention authentique est impossible à feindre de manière cohérente. Tu peux faire semblant d'être intéressé pendant des heures, peut-être des jours. Mais se souvenir de détails spécifiques, de conversations banales, faire le suivi de choses que tu as mentionnées en passant, être vraiment présent semaine après semaine, mois après mois, cela ne peut être fait que par quelqu'un qui est véritablement investi en toi. Ces 7 signes ensemble forment le code de l'amour véritable. Tu n'as pas besoin qu'une femme les réalise tous parfaitement tout le temps. Mais si elle montre constamment la plupart de ses comportements, mon frère, tu as quelque chose de réel. Si elle n'en fait qu'une ou deux, ou les fait de façon incohérente, il est temps d'évaluer honnêtement ce qui se passe. Car maintenant vient le plus important. Que faire exactement avec ces informations? Comment utiliser ce savoir pour prendre les bonnes décisions dans ta vie amoureuse? Et comment éviter les pièges les plus courants qui détruisent même les relations les plus prometteuses? Maintenant que tu connais les 7 signes infaillibles de l'amour véritable, mon frère, tu as entre les mains un pouvoir que la plupart des hommes n'auront jamais. La capacité de lire les véritables intentions d'une femme avec une précision machiavélique. Mais la connaissance sans action stratégique est inutile. Ce qui compte maintenant, c'est comment tu vas utiliser cette information pour transformer ta vie amoureuse. D'abord, une évaluation brutale de ta situation actuelle. Tu dois faire une analyse honnête, sans autodélusion. Combien de ces signes ta partenaire actuelle montre-t-elle? Et voici la partie difficile. Tu dois être impitoyable et objectif. Ça ne compte pas si elle l'a fait une fois le mois dernier. Ça ne compte pas si parfois elle montre l'un de ses comportements. Nous parlons de motifs cohérents, de comportements soutenus dans le temps. Prends les 7 signes et évalue-les de 1 à 10 pour ta relation actuelle. Te comprend-elle publiquement dans sa vie? Fait-elle de réels sacrifices pour ton bonheur? Se soucie-t-elle de ton cercle intime? S'adapte-t-elle à ton rythme de vie? Se sent-elle fière de tes réussites? Se bat-elle pour la relation comme une équipe? T'écoute-t-elle avec une attention totale? Si tu es honnête et que la plupart de tes réponses sont sous le 7, mon frère, tu as un problème à affronter. Mais voici le secret machiavélique le plus puissant. Ce savoir ne te sert pas seulement à évaluer ta partenaire actuelle, mais aussi à devenir le genre d'homme qui attire naturellement des femmes capables d'aimer de cette manière. Parce que les femmes qui peuvent offrir ce niveau d'amour authentique ne se contentent pas de n'importe qui. Elles ont également des standards élevés. Un homme qui inspire ce type de dévotion est un homme qui a sa propre vie en ordre, qui a des objectifs clairs, qui traite les personnes importantes dans sa vie avec respect et affection. Si tu veux qu'une femme soit fière de tes réussites, tu dois avoir des réussites dont tu peux être fier. Si tu veux qu'elle fasse des sacrifices pour ton bonheur, tu dois être quelqu'un dont le bonheur en vaut la peine. Je vais te raconter l'histoire de Miguel, un ami qui a appliqué ces principes avec succès. Il était en couple depuis 2 ans avec une femme qui, selon cette évaluation, ne remplissait que 3 des 7 signes. Elle le gardait à peine secret, ne s'inquiétait guère pour sa famille, et quand il réalisait quelque chose de bon au travail, elle trouvait toujours un moyen de le minimiser ou de changer de sujet pour parler d'elle. Miguel a pris une décision stratégique. Il lui a donné 6 mois pour voir si les choses changeaient naturellement. Il ne lui a rien dit sur les signes. Il n'a pas essayé de forcer des comportements. Il a simplement observé avec la froideur d'un scientifique. Après 6 mois, rien n'avait changé.
En fait, certaines choses avaient empiré. Il a donc mis fin à la relation. Quel a été le résultat? 8 mois plus tard, il a rencontré une femme qui non seulement respectait les 7 signes, mais les surpassait. Une femme qui parlait de lui à ses amis comme de l'homme intelligent et ambitieux qu'il était, qui se levait la nuit pour l'aider avec des projets importants, qui traitait sa mère comme si c'était sa propre belle-mère chérie. La différence était si incroyable que Miguel me disait « Je ne peux pas croire que j'ai perdu 2 ans de ma vie à me contenter de miettes alors que je pouvais avoir un festin. » Mais attention au piège le plus courant. Vouloir changer une femme qui ne t'aime pas véritablement. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à t'aimer sincèrement, mon frère. Soit elle le ressent, soit elle ne le ressent pas. Ton travail n'est pas de changer qui que ce soit, mais de reconnaître ce que tu as devant toi et de prendre des décisions intelligentes basées sur cette réalité. Si ton évaluation honnête te dit que ta partenaire actuelle ne montre pas la plupart de ces signes, tu as 3 options stratégiques. Premièrement, accepter que tu as une relation superficielle et décider si cela te convient à ce stade de ta vie. Deuxièmement, avoir une conversation honnête sur ce dont tu as besoin dans la relation et lui donner le temps de montrer de réels changements. Troisièmement, prendre la décision la plus machiavélique de toutes. Mettre fin à la relation pour faire de la place dans ta vie pour quelqu'un qui peut réellement t'aimer comme tu le mérites. Et voici la révélation finale qui changera ta perspective pour toujours. Une fois que tu sais reconnaître ces signes, tu ne peux plus faire semblant de ne pas les voir. Tu ne peux plus te mentir en pensant que peut-être avec le temps elle changera, ou peut-être que tu demandes trop. L'amour véritable existe, mon frère, mais cela nécessite que tu aies le courage de ne pas te contenter de moins. Cette information te confère un pouvoir incroyable, mais aussi une responsabilité. La responsabilité de t'exiger davantage et de ne pas gaspiller ton temps et ton énergie émotionnelle dans des relations qui n'ont pas d'avenir réel. Parce qu'une fois que tu as expérimenté ce que cela fait d'être véritablement aimé par une femme qui montre ces 7 signes de manière cohérente, tout le reste devient inacceptable. Voilà les 7 signes infaillibles de l'amour véritable, mon frère. Le code maître que Machiavel aurait utilisé pour déchiffrer les véritables intentions de n'importe quelle femme. Inclusion publique, sacrifice réel, soin pour ton cercle, adaptation naturelle, fierté pour tes réussites, mentalité d'équipe et attention totale. Lorsqu'une femme fait ces 7 choses de manière cohérente, tu as de l'or entre les mains. Lorsqu'elle ne les fait pas, tu as ta réponse. Ce savoir te transforme en quelqu'un qui ne se contente plus de miettes émotionnelles. Si ce contenu a changé ta perspective sur l'amour et les relations, abonne-toi à la chaîne, car j'ai d'autres secrets machiavéliques qui vont transformer complètement ta vie amoureuse. Aime si tu as reconnu ta partenaire actuelle dans ces signes, ou si tu t'es rendu compte que tu dois apporter des changements importants. Rappelle-toi, l'amour véritable n'est pas une question de chance, c'est une question de reconnaissance, et maintenant tu as les yeux pour le voir. Flirter avec les femmes est en réalité un jeu d'enfant, mais cela ne fonctionne que si tu comprends ce que Machiavel savait sur le pouvoir et la persuasion. Il existe 3 types d'hommes, ceux qui finissent dans la friendzone, ceux qui semblent désespérés, et ceux qui maîtrisent véritablement le jeu psychologique de la séduction. Lequel es-tu? Si tu ne sais pas comment créer de l'intrigue et de la tension émotionnelle, elle ne te considérera jamais comme une option sexuelle. Alors, aime cette vidéo si ce type de contenu te plaît, et passons aux choses sérieuses. Avant de te révéler ces secrets que Machiavel aurait appliqués avec brio dans l'art de la conquête, tu dois comprendre pourquoi tu échoues encore et encore. Imagine cette scène dévastatrice. Tu es avec cette femme qui te fait rêver. La conversation se déroule parfaitement. Elle dit « J'adore ce film ». Tu réponds « Oui, la cinématographie est incroyable ». Vous parlez de votre travail. Que fais-tu dans la vie?
Je suis ingénieur et toi? Des projets pour le week-end? Peut-être aller au cinéma. Super, moi aussi. Vous rigolez ensemble. Tout semble aller pour le mieux. 2 heures plus tard, lorsque tu essaies de faire le prochain pas, elle te dit avec un sourire gêné: tu es un grand ami, ou commence à répondre à tes messages de plus en plus tard, jusqu'à disparaître complètement. Est-ce douloureux de reconnaître cette expérience? Le problème n'était ni ta personnalité, ni ton physique, ni ton travail, ni ton compte en banque. Le problème était que tu as maintenu une conversation complètement asexuée, sans étincelle, sans tension, sans polarisation, sans intention claire. Et voici la vérité brutale qui blesse les égos. Tant que tu continues à lui parler exactement comme tu le ferais avec ta sœur ou ton collègue de travail, elle te cataloguera pour toujours dans cette même catégorie. Tu rentreras chez toi, seul et frustré, te posant des questions sur ce que tu as fait de mal, tandis qu'un autre homme, qui comprend les règles de ce jeu psychologique, l'emmène ce même soir. Car flirter n'est pas un divertissement innocent, c'est du pouvoir dans sa forme la plus pure. C'est l'outil qui communique clairement ton intention sexuelle et te distingue instantanément des milliers d'hommes sûrs et inoffensifs qu'elle rencontre tous les jours. Sans ce signal indiscutable, tu es complètement invisible en tant qu'option romantique. Machiavel comprenait qu'à chaque conquête, tu dois établir ta position dès le premier instant. Flirter fait exactement cela. Cela marque le territoire émotionnel et sexuel. Si tu sens que tu as commis cette erreur fondamentale, abonne-toi à la chaîne, car ce qui suit va complètement transformer ta manière d'interagir avec les femmes. Mais attention, car la première erreur technique que commettent 90% des hommes en essayant de flirter peut détruire tout ton progrès en quelques secondes. Maintenant que tu comprends pourquoi les conversations platoniques te condamnent, examinons la première erreur mortelle qui détruit la plupart des hommes lorsqu'ils essaient de flirter. Erreur numéro 1. Être trop évident. Écoute cette situation réelle. Un homme voit une femme au gymnase avec un top de sport et lui dit directement « Hé, ce top te va super bien, tu es sexy ». Il pense qu'il agit avec courage et franchise. En réalité, il vient d'activer toutes les alarmes de défense chez elle. Pourquoi ? Parce qu'être trop explicite tue instantanément le mystère et l'intrigue. Pire encore, cela déclenche ce que les psychologues appellent la défense anti-Zora, ce mécanisme mental qui pousse les femmes à s'éloigner lorsqu'elles sentent qu'elles peuvent être jugées pour avoir répondu positivement à une avance sexuelle directe. Machiavel savait que la conquête efficace requiert une finesse stratégique, pas de la force brute. Dans ses observations sur le pouvoir, il comprenait que les mouvements les plus efficaces sont ceux qui permettent à l'objectif de tirer ses propres conclusions. Voici le secret qui change tout. La véritable séduction fonctionne par implication, pas par déclaration brutale. Regarde la différence dévastatrice. Version évidente et destructrice. J'adore les tops de sport. Tu as un corps incroyable. Version subtile et magnétique. J'adore les femmes qui prennent soin d'elles et vont au gymnase avec des tops de sport. Quelque chose me dit que tu es de celles qui ne se laissent pas facilement abattre. Remarques-tu la différence? La première version la met dans une situation inconfortable, où elle doit te rejeter pour protéger sa réputation. La seconde lui permet de rationaliser que tu parles de sa personnalité et de sa discipline, tout en impliquant subtilement ton attirance. Cela s'appelle la négation plausible. Tu lui donnes une sortie émotionnelle sécurisée. Par exemple, au lieu de dire « Veux-tu venir chez moi ?», tu dis « J'ai une nouvelle table de billard que je n'ai pas encore utilisée. Tu sais jouer ?» Elle peut dire oui, car dans son esprit, elle accepte de jouer au billard, pas nécessairement quelque chose de sexuel, même si nous savons tous les deux où cela peut mener. La subtilité crée de l'intrigue. Cela lui montre que tu n'es pas désespéré. Cela projette que tu as des options et que tu comprends le jeu psychologique. Tout cela
communique une haute valeur sociale sans dire un seul mot direct à ce sujet. Si tu penses que maîtriser la subtilité est suffisant, attends de découvrir la deuxième erreur mortelle que commettent même les hommes qui savent déjà être indirects. Maintenant que tu sais éviter le piège de l'évidence, arrivons à la deuxième erreur qui condamne des millions d'hommes à la friendzone la plus profonde. Erreur numéro 2. Utiliser des blagues amicales quand tu dois créer de la tension sexuelle. Observe la différence létale entre ces deux scénarios. Avec tes amis hommes, « Hé, idiot, comment ça s'est passé à ce rendez-vous ?» Ils rient, s'insultent de manière ludique, tout est détendu et sans conséquence. Avec une femme qui t'attire, tu utilises exactement le même type d'interaction décontractée, sans charge sexuelle, sans risque émotionnel. Erreur dévastatrice. Le problème, c'est que le banter masculin est conçu pour créer de la camaraderie, pas de l'attraction. Lorsque tu reproduis cette même énergie avec une femme, ton cerveau la catégorise automatiquement comme un membre du groupe. Voici la différence qui sépare les perdants des gagnants. Interaction platonique. Faisons un high five. Geste complètement asexué. D'accord, sans risque. Interaction sexuelle. Prendre doucement sa main. Maintenir le contact quelques secondes de plus que d'habitude. La regarder dans les yeux pendant que tu le fais. Ressens-tu la différence d'énergie? Le premier geste dit « Nous sommes des camarades ». Le second communique « Je suis un homme et tu es une femme ». Mais voici ce qui est cruel. La plupart des hommes évitent délibérément le second type de contact parce qu'ils ont peur du rejet. Ils préfèrent rester en sécurité dans le domaine platonique sans réaliser que cette sécurité est précisément ce qui les condamne. Machiavel comprenait qu'à chaque conquête territoriale, ceux qui ne risquent pas des positions stratégiques n'avancent jamais. Il en va de même dans la séduction. Sans risque calculé, il n'y a pas de récompense. La véritable confiance se démontre dans ta capacité à prendre ces risques émotionnels et sexuels de manière intelligente. Il ne s'agit pas d'être agressif ou irrespectueux, mais de communiquer clairement ton intention masculine. Regarde comment transformer ta communication. Au lieu de dire « Quelle histoire géniale !» réponse d'ami, dis « J'aime la façon dont tes yeux brillent quand tu en parles ». Observation intime qui crée une connexion. Au lieu de toucher brièvement son épaule comme tu le ferais avec un ami, fais glisser ta main le long de son bras en t'éloignant, créant un moment de tension palpable. La magie réside dans l'intention derrière chaque geste. Lorsque tes mouvements sont chargés d'une énergie sexuelle subtile mais claire, elle le perçoit instantanément et son corps réagit de manière complètement différente. Jusqu'ici, tu as vu 2 erreurs mortelles qui détruisent tes possibilités avant même de commencer. Mais maintenant, voici ce qui est vraiment dangereux. Que se passe-t-il lorsqu'elle décide de te mettre à l'épreuve? Nous arrivons au moment le plus critique. Quand elle décide de t'évaluer. C'est là que se séparent les hommes des enfants et où la plupart échouent de manière spectaculaire. Les femmes lancent des tests constamment. Des commentaires apparemment anodins, des demandes étranges, des provocations subtiles. Elles ne le font pas par malice, mais pour calibrer ton niveau de confiance et de valeur sociale. Scénario typique. Tu es en train de lui parler, et soudain elle dit « Tu portes toujours cette chemise ? C'est assez intéressant. » Son ton est joueur, mais avec une pointe tranchante. 95% des hommes répondent quelque chose comme « Oh non, j'en ai beaucoup d'autres » ou « Tu n'aimes pas ? Puis-je me changer ?» Erreur fatale. Tu viens de démontrer que son opinion te déstabilise. Voici la technique qui change tout. Accepte et amplifie. Ta réponse correcte ? Tu as raison, cette chemise est mon arme secrète. Je l'utilise quand je veux que les femmes ne puissent pas s'empêcher de critiquer mon style. Ça fonctionne, à chaque fois. Que viens-tu de faire? Tu as pris son attaque, tu l'as acceptée complètement, et tu l'as amplifiée jusqu'à l'absurde. Maintenant, elle rit au lieu de t'attaquer. Mais ce n'est que le début. La stratégie la plus puissante est de te transformer en prix.
Machiavel observait comment les leaders les plus réussis inversaient les dynamiques de pouvoir, faisant en sorte que les autres luttent pour attirer leur attention, au lieu de poursuivre désespérément. Technique du cadre de prix. Au lieu de la poursuivre, agis comme si elle te poursuivait. Exemple dévastateur. Elle te dit « Prenons une autre tournée de boisson ». Ta réponse « Eh, tu essaies de me saouler? Quelles techniques évidentes, je vais devoir me méfier de toi. » Tu viens d'inverser complètement la dynamique. Maintenant, elle est dans la position de chasseuse et tu es celui qui se défend contre ses avances. Mais voici la technique la plus létale de toutes. Le push-pull. C'est créer une montagne russe émotionnelle, où tu alternes entre l'attirer vers toi et l'éloigner. Exemple parfait. Éloigner. Tu es mignonne, comme ma petite sœur. Attirer. Bien que je doive admettre que quelque chose chez toi m'intrigue. Éloigner. Mais nous sommes probablement trop différents. Attirer. Ou peut-être pas. Dis-moi ce qui te passionne vraiment. Cette technique fonctionne parce que Machiavel comprenait un principe fondamental du comportement humain. Nous valorisons davantage ce qui est difficile à obtenir. Quand quelque chose est complètement disponible, nous perdons de l'intérêt. En créant cette tension émotionnelle, elle ne peut pas te cataloguer facilement. Tu n'es pas le type désespéré qui la poursuit, mais pas non plus l'indifférent qui l'ignore. Tu es imprévisible. Et cela est magnétique. Si tu as ressenti que ces techniques résonnent avec toi, abonne-toi à la chaîne, car tu dois maîtriser ces concepts pour transformer complètement ta manière de te connecter. La clé est de comprendre que la séduction ne concerne pas la perfection, mais la création d'expériences émotionnelles intenses qui la marquent. Mais le niveau le plus profond de cette manipulation psychologique va au-delà des techniques individuelles. Maintenant, tu as les outils qui séparent les hommes médiocres de ceux qui dominent véritablement la psychologie féminine. Ces techniques ont transformé la vie de milliers d'hommes qui sont passés de l'invisibilité totale à un contrôle absolu de leurs interactions. La différence entre le succès et l'échec réside dans l'application cohérente de ce que tu viens d'apprendre. Il ne suffit pas de connaître la théorie. Tu dois la transformer en instinct naturel. Si ce contenu t'a été utile, aime et abonne-toi pour plus de stratégies avancées de persuasion masculine. Maintenant, je veux que tu m'aides. Laisse dans les commentaires un conseil pratique que tu as appris sur la conquête des femmes et qui pourrait aider d'autres hommes en difficulté avec ce sujet. Ton expérience peut être la clé qui transforme la vie de quelqu'un d'autre.